Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à nommer un angle. Intéressons-nous tout d'abord à cet angle-ci. La première chose à repérer pour notre angle, c'est son sommet. Ici, le sommet de notre angle, c'est le point A. Ensuite, on va repérer les côtés de l'angle. Ici, les côtés de l'angle, on rappelle que les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites. Donc ici, les côtés de l'angle, ce sont les demi-droites AB et l'autre demi-droite AC. Ces deux demi-droites ont bien la même origine, le sommet de l'angle, le point A. On en profite pour rappeler la notation d'une demi-droite. Demi-droite d'origine A passant par B, crochet du côté de A, parenthèse du côté de B. Même chose pour la demi-droite AC d'origine A. Pour nommer cet angle, on va utiliser trois lettres. La lettre centrale sera toujours le sommet de notre angle. Donc le sommet de notre angle ici, c'est le point A. Donc en position centrale, on mettra le point A. De chaque côté du point A, on va venir inscrire justement les deux côtés de notre angle. Le premier côté, c'est le côté AB. Premier côté. Et le deuxième côté, c'est le côté AC. Notre angle s'appelle ainsi l'angle BAC. Et pour indiquer que c'est un angle, on va venir inscrire au-dessus une notation, comme on l'a fait pour les droites, demi-droites ou segments. On va venir couvrir les trois lettres d'un chapeau, d'un accent circonflexe, d'un chapeau chinois, ou tout simplement d'un chapeau en forme d'angle. Voilà pour notre premier angle, qui s'appelle l'angle BAC. Alors on a choisi de commencer par le point B, puisque le premier côté c'était le côté BA, mais on aurait très bien pu commencer par le côté AC. Donc notre angle va aussi porter le nom de l'angle. A sera forcément toujours en position centrale, puisque, encore une fois on le précise, c'est le sommet. Le sommet est toujours placé en position centrale, mais on peut également l'appeler, on peut voir aussi comme premier côté, il n'y a pas d'ordre effectivement dans les côtés, le côté AC, et l'autre côté, le côté AB. Donc notre angle peut s'appeler également l'angle CAB. Toujours bien faire attention de mettre le chapeau au-dessus, le symbole de notre angle. Donc notre angle va porter plusieurs noms, il aura plusieurs noms possibles, soit l'angle BAC ou l'angle CAB, ce sera le même angle. Alors passons maintenant à cet autre angle. Donc quelle est la différence? La différence ici, c'est que les côtés vont être nommés non pas avec des points, comme dans l'exemple précédent, mais avec des directions. La direction X et la direction Y. Je vous renvoie à la leçon sur les demi-droites que l'on a faite en début d'année. Donc ce qui va changer, c'est tout simplement au niveau de l'écriture, sinon pour tout le reste, le fonctionnement est le même. Première chose à identifier, qui est le sommet de notre angle. Le sommet de notre angle, c'est le point O. Donc je peux déjà, dans le nom de mon angle, compléter la lettre qui sera en position centrale. Ce sera forcément la lettre O. O ici est un point, donc c'est un O majuscule. Ensuite, on va identifier quels sont les côtés de notre angle. Les côtés de notre angle sont les demi-droites OX et OY. Alors attention quand on nomme la demi-droite OX et quand on nomme la demi-droite OY. O est un point, on le note en majuscule. X et Y sont des directions, c'est dans cette direction-là
où l'on peut prolonger la demi-droite au y, dans cette direction-là où l'on peut prolonger la demi-droite au x. Donc x et y doivent être écrits en minuscules. On va donc pouvoir compléter le nom de notre angle avec de chaque côté justement du sommet, les deux côtés de notre angle. On peut l'appeler x, o, y, les deux côtés de mon angle étant OX et OY, ou bien Y, OX. Pareil, les deux côtés sont OY et OX. Voilà les deux façons de noter, de nommer un angle, donner le nom de notre angle. Je vous laisse recopier dans votre cahier de leçons la dernière partie du grand 1, définition et notation.